Et avec ces 100 balles, le mois prochain, t'as fait 1500 euros. Exactement. Les gars, il a aucun diplôme, il a pas le bac, il a arrêté ses études. Corvette, C63 Brabus, Urus, Montsori. Là, on a Urus normal. Avec 100 balles, t'as fait 1500 balles en un mois, mec. Il vient d'acheter aujourd'hui un appartement à Dubaï à plus de 250 000 euros, les gars, c'est n'importe quoi. Bon les gars, on commence cette petite vidéo à la salle de sport. J'aime bien aller le matin moi à la salle parce que déjà il n'y a personne et en plus je trouve ça réveille. C'est agréable d'aller le matin, après tu sais que dans ta journée tu as déjà fait un truc qui est bien dès le matin. Alors que si tu vas le soir, t'as pas forcément fait tout ce qu'il fallait faire dans ta journée. Là aujourd'hui c'est séance bras, j'ai les bras en feu, je sais pas si on voit. Bref, là je termine la séance dans 30 minutes. Et ensuite, on va aller au spa et ensuite, on va aller au sauna et sûrement à la piscine. Enfin bref, on va aller se détendre un peu. Je vais aller manger et après, on va sûrement sortir, faire des activités. Voilà, c'est parti. En fait, j'aime pas trop l'odeur qu'il a. Ils sont... je sais pas comment t'expliquer. Ça sent le bois, mais pourri, genre. Je sais pas, ça sent bizarre. En tout cas, ça fait du bien. Juste, ça sent pas très bon quoi. Donc voilà. Là, je vais aller à la piscine parce que j'ai vu que le jacuzzi il était en réparation. Il fait chaud sa race. C'est abusé la chaleur. Bon, je pense qu'en fait, vous avez rien vu dans le sauna parce qu'il y avait trop d'humidité. Donc je pense que sur la caméra, vous avez rien vu. Là, je vais prendre une petite douche et ensuite je vais aller à la piscine. Donc let's go. Là, les gars, je viens juste de finir le sport hein, et je suis déjà dans l'eau. C'est vraiment une dinguerie. Le fait d'avoir la piscine et la salle de sport juste à côté, c'est vraiment trop bien. Bon les gars, on dit merci Vinted et merci AliExpress pour ce poulet qu'on nous offre aujourd'hui. Regardez-moi ça, en plus il fait, je crois il doit faire genre 30 degrés, il fait grave bon. Les gars, je voulais vous parler d'une erreur que plein de resellers font et même des gens de mon accompagnement font encore parce que ils se concentrent trop sur la revente, sur le prix de revente, alors qu'en fait il faut se concentrer sur le prix d'achat. Il y a plein de gens qui me demandent est-ce que ce produit-là il est bien. En fait ça dépend, genre tu me montres un produit, tu me demandes s'il est bien, je vais te demander c'est quoi le prix tu vois, auquel tu l'as acheté. Si tu l'as acheté 0 €, forcément que c'est un bon produit. Si tu l'as acheté 10 centimes, forcément que c'est un bon produit, tu arriveras à faire de l'argent dessus. Le but c'est pas le produit, on s'en fout du produit, le but c'est simplement acheter des objets pas chers et les revendre plus cher. C'est simplement la base du commerce, c'est un enfant de 4 ans pourrait comprendre ça. Et si tu arrives à acheter des objets hyper pas chers sur AliExpress ou Shine ou Temu, enfin bref, tu arriveras forcément à faire du bénéfice parce que dans tous les cas tu ne l'as pas payé cher le truc et si tu le revends tu arriveras à en racheter beaucoup plus et justement à scale en rachetant toujours plus et en revendant toujours plus. Donc voilà, moi ma technique c'est simplement acheter pas cher. Moi je m'en fous de combien je le vends, tant que je fais du bénéfice je suis content tu vois. Et comme j'achète tellement pas cher, je fais du bénéfice à chaque fois. Il y a trop de gens qui se concentrent que sur le bénéfice et sur le prix de revente. Genre ils me disent oui mais moi je veux revendre cher des trucs à 50 balles etc. Les gars, c'est pas comme ça que vous allez faire de l'argent. Le but c'est simplement d'avoir un gros ROI et de multiplier les produits. Moi c'est ça ma technique, c'est simplement d'avoir un gros ROI, donc un gros retour sur investissement et je multiplie à mort les produits. Moi je m'en bats les couilles du bénéfice. Moi ce qui m'intéresse c'est est-ce que mon investissement c'est un bon investissement ou pas. Et la plupart du temps, c'est un bon investissement parce que j'arrive à faire x15 et la plupart du temps, on ne me croit pas quand je dis que je fais du x15 sur certains objets. Aujourd'hui, sur certains objets, j'arrive à faire 1500, 1600% de ROI. Donc c'est énorme comparé à 1,7% du livret A et en plus j'attends pas un an pour pouvoir avoir ce ROI là. En général dans la semaine ça part. Et ma technique pour faire ça c'est simplement j'achète des objets ultra pas chers, quelques centimes d'euros et ça me permet du coup d'avoir des ROI énorme puisque il suffit que je leur vende 5 balles et j'ai déjà fait un ROI énorme. Et ensuite je multiplie ça et j'arrive à avoir un gros bénéfice à partir de quasiment pas d'argent investi. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne et c'est pour ça on me demande aussi souvent combien il faut de budget pour se lancer dans l'achat-revente. En fait t'as pas besoin de budget, genre avec 10 balles tu peux déjà faire énormément d'argent puisque comme je t'ai dit je fais x15 sur certains objets, donc il suffit de multiplier les ventes, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que LBSX ça s'appelle comme ça, c'est parce que je multiplie les ventes, je multiplie les plateformes, je multiplie les produits et je multiplie les comptes. Si tu multiplies tes actions, ça multipliera tes revenus. Bon les gars, on est bien arrivé au restaurant, là on va manger à C'est la vie. C'est la vie, c'est un espèce d'hôtel, restaurant, enfin bref. C'est la grosse tour que je vais vous montrer juste après, c'est une grosse tour avec un espèce de toboggan. Tout le monde la monte sur TikTok. Du coup on va aller manger là-bas, c'est un hôtel, restaurant un peu de luxe on va dire. Et regardez les voitures qu'il y a juste ici, McLaren et un petit Urus. Et C'est la vie, c'est cette tour là, je sais pas si vous voyez très bien.
on peut emprunter un toboggan en haut et on est littéralement dans les airs. Donc là, on va aller manger là-bas. On se retrouve juste après, les gars. En plus, j'avais vraiment la dalle après le sport. Là, il est 15h, donc ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Donc là, on va aller manger ça. Let's go. Là, on vient de terminer de manger à C'est la vie. C'était grave bon. Là, on va aller à l'hôtel. Et puis voilà, let's go. Du coup, on est à la marina. On fait un petit tour et ensuite, on va aller au jet ski. Le jet ski, il n'est pas à la marina, il est un peu plus loin. Mais du coup, on voulait venir parce que moi, je suis jamais venu. Je suis déjà allé à La Palme, mais je suis jamais venu à la marina. Du coup, je voulais voir à quoi ça ressemble. Et en vrai, c'est vraiment pas mal. Regardez. Il y a pas mal de yachts. Les appartements, ils sont très hauts comparé à Downtown. Enfin, à Downtown aussi, ils sont hauts, mais en vrai, c'est pas vraiment pareil. C'est pas vraiment pareil. Bon les gars, là on vient de finir le jet ski, c'était incroyable, mais c'était sportif hein. Les gars, c'était sportif. Pourtant on avait pris un petit à genre, c'est combien, 160 chevaux? 160 chevaux. Ouais, 160 chevaux, c'était pas les plus gros. Et pourtant les gars, je veux dire, ça bombarde, on allait à 100 km/h sur l'eau, tu te prends des coups de ouf. Et là on vient de terminer. Et comme des cons, on n'a pas pris de change, du coup on est un peu mouillé, on va aller regarder s'il n'y a pas des shorts, etc. pas trop cher ici. Mais les gars, c'était vraiment une dinguerie. De toute façon, vous verrez les vidéos. Toi, t'as fait combien avec l'achat-revente quand t'as commencé? Ça t'a pris combien de temps de faire de l'argent? Quand est-ce que t'as eu tes premiers résultats, etc. Le premier mois, j'ai pas fait beaucoup. J'ai fait 300 € parce que c'était le temps que je vende mes propres vêtements pour avoir un capital, tu vois. T'avais zéro de capital, toi, quand tu t'es lancé? J'avais juste la formation, tu vois. Ouais. Et avec la formation, tu vois, j'ai découvert quelques techniques et j'ai vendu mes propres vêtements pour avoir un capital suffisant pour investir. Ok, t'as récupéré combien d'argent avec ça? Genre 100 balles, tu vois. Ok. Et le deuxième mois, gros, j'ai fait genre 1500. Donc en gros, t'avais zéro sur ton compte. Un mois, tu vois, et genre 1 heure par jour, tu vois. Ok. Le soir, je mettais au locker et terminé, tu vois. Ça me prenait 5 Donc minutes. en gros, si je résume, t'avais zéro sur ton compte, t'as vendu tes vêtements à toi pour avoir 100 balles. Et avec ces 100 balles, le mois prochain, t'as fait 1500 €. Exactement. Ok. Et c'est quoi les produits que t'as achetés pour faire 1500 €? C'était l'été, donc un peu vêtements. Et après, il y avait le concert de Jul aussi. Donc, Ouais. plus vêtements type Jul. Ok. Et... Genre des t-shirts, etc. Ouais, voilà. Ok. Ensuite, des sacs à main femmes, ça marchait beaucoup. Et Ok. c'est le plus que j'ai fait. Avec 100 balles, t'as fait 1500 balles en un mois, mec. Ouais. C'est quoi les bons points qui ont fait que tu t'es lancé dans le business et t'as pas réfléchi, quoi? Franchement, la motive, hein. Regardez où on est, les gars. Franchement, c'est une dinguerie. Hein. Regardez où on est, les gars. Petite corvette. corvette plus là. Comment tu veux pas être motivé, en fait? C'est pas possible. Comment tu veux pas être motivé? Et c'est quoi qui a fait que tu as vraiment fait beaucoup d'argent? C'est quoi les 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'achat-revente pour faire de l'argent directement? Genre, si le mec il a 100 balles comme toi et qui veut faire 1500, 3000 € le mois d'après, comment il doit faire? C'est quoi les tips? Vraiment aidé. Ouais, j'ai pas 3 conseils, mais le plus qui m'a aidé, moi, c'est la formation.
Ouais, la formation. Ouais, c'est ça. Les techniques qu'on a à apprendre dedans. C'est ça, ouais. Principalement la formation. Surtout en plus, toi, t'as Après, rejoint. elle a un peu de la discipline, tu vois. Ouais, la mais ça motive. prend pas, ça t'a pas pris énormément de temps. En Non, vrai. même pas. Ça me prend 1 heure, 2 heures par jour. Ok, ouais. C'est rien. Parce que toi, tu faisais quoi à ce moment-là? T'avais un métier, Ouais, j'étais préparateur de commandes dans le froid, j'en avais marre, tu vois. Ouais. J'ai fait ça 6 mois. J'ai fait les 1005. Après, je me suis barré en Australie, j'ai fait plus, tu vois. Ouais. Et avec ces 1005, j'ai pu investir aussi, tu vois. Ouais, en Et gros, l'achat-revente pour toi, ça a vraiment été un tremplin. ça m'a boosté. Ça t'a boosté pour C'est ça, après aller en Australie et C'est faire de ça, l'argent. ouais. Ok. C'est ça. Ça m'a payé mon visa, mon capital pour me loger en Australie, ma voiture. Enfin voilà. Et puis après, avec ça, j'ai pu gagner plus d'argent en Australie. Ok. Parce qu'en plus, toi, t'as rejoint au moment où, en fait, il n'y avait même pas encore la plateforme. C'était vraiment une formation où j'apprenais aux gens à Ouais, faire de c'était au tout l'achat-revente. début, ouais. Je donnais même pas encore les produits. Enfin, j'en donnais pas beaucoup. Ouais. Et pourtant, t'as réussi à faire 1500. Comme quoi, tout est possible. Et Alors que là, maintenant, tu donnes beaucoup plus de ah bah gros, là, c'est totalement changé. Là, on vend de plus. volume. Là, c'est fini. Là, on vend Là, plus de gros, formation, mais les gars. Là, si je reviens vers toi, gros, je fais des 10K. Là, on vend plus de formation, les gars. Avant, c'était des petites formations vidéo, etc. Je donnais quelques produits. Là, les gars, vous avez une liste complète de produits. Vous avez une plateforme qui gère tout pour vous. Donc, clairement, il n'y a pas de raison de ne pas faire d'argent. En plus, comme je le dis tout le temps, c'est un business qui nécessite pas de compétences et qui discrimine personne, tu vois. T'as pas besoin d'être beau gosse, t'es totalement anonyme, tu vois. Et tu peux être une femme, tu peux être... peu importe ta religion, tout le monde peut le faire. On va passer par là. Tout le monde peut le faire et c'est ça qui est une dinguerie, c'est qu'en fait, tout le monde peut faire ce business et personne est privilégié par rapport à quelqu'un d'autre, tu vois. Surtout en plus, c'est hyper accessible. Vinted, c'est gratuit. Toi, Ouais. t'avais déjà fait des ventes sur Vinted ou pas du tout? Ouais, quelques-uns, tu vois, par-ci par-là, mais sans, Juste, tu sans vidais trop tes placards, comprendre quoi. le business, tu vois. Ouais. Tu pensais Et pas que c'était un vrai business Voilà, c'est ça. et qu'on pouvait vraiment faire de C'est l'argent ça. dans ça, quoi. Ouais. Ok. Et maintenant, ah ouais, dinguerie aussi, du coup, on n'a pas dit. Mais les gars, Nathan, aujourd'hui, il s'est acheté son premier appartement. Il a acheté un appartement à Dubaï, les gars, Aujourd'hui, grâce à l'achat-revente, Il y a 30 grâce minutes. au travail qu'il a fait en Australie, parce que forcément, c'est pas grâce à l'achat-revente qu'il a pu s'acheter son appartement, vous l'imaginez bien. Mais grâce à l'achat-revente, il a pu En partir en quelque sorte, ça m'a Australie. aidé. Voilà, c'est un tremplin. Il est Ouais. parti en Australie travailler, il a fait énormément d'argent là-bas. Et ensuite, il est revenu à Dubaï pour s'acheter son appartement. Et les gars, je vous mettrai les screens dans du Discord, mais il y a des screens où il dit les gars, je suis en train de travailler pour avoir un appartement à Dubaï. Et les gars, vous verrez la date, c'est une dinguerie, ça doit faire peut-être 1 an. Il y a encore les screens dans le Discord et vous verrez, c'est vraiment une dinguerie. Et là, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se voit, on s'est rencontrés tout à l'heure. On est parti manger ensemble au Dubai Mall. Et là, on est allé au rendez-vous du coup. Et Nathan, il s'est acheté son appartement à Dubaï qui coûte plus de 250 000 euros, les gars, c'est une dinguerie. Et tout ça parce que il a lancé les bons produits au bon endroit. Ensuite, il est parti travailler en Australie. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens sur le Discord, ils devaient se moquer quand ils voyaient Nathan qui mettait les screens, les photos comme quoi il allait se payer un appartement à Dubaï. Et pourtant, aujourd'hui, il l'a fait. Et regardez la vue de baiser qu'on a. J'en avais marre. J'ai arrêté le bac pro numérique. Et après, je suis allé en préparateur de commandes, un métier à 1600 euros. En parallèle, je faisais de l'achat-revente. Et au bout de 6 mois, j'en avais marre. Je me suis barré en Australie. J'ai fait mes sous. Et 4 mois après, j'ai acheté un appart à Dubaï. Et regardez la vue qui est encore plus une méga dinguerie, c'est ça. Regardez comment c'est beau, les gars. Comment vous pouvez me dire que vous aimez pas Dubaï alors que vous avez ce genre de vue tous les jours en vous réveillant? Vous avez tout ça, vous pouvez aller courir, les gars. Moi, tous les jours, je vais courir à 7h du matin, justement ici. Yo les gars, bienvenue. Là, on se retrouve pour une petite vidéo. On va aller dans un endroit sympa à côté de Dubaï. Et je vais vous filmer tout ça. Normalement, on va aller marcher un petit peu, on va aller manger également. Et voilà. Regardez les gars comment c'est beau derrière moi avec le Burj El Arab, etc. Et le petit pont, les petits cours d'eau, c'est vraiment magnifique. Il y a les petits drapeaux, les petits palmiers. Bref, en vrai, j'aime beaucoup aussi ces endroits. Moi, j'aime bien les grandes tours, j'aime bien les quartiers des affaires. C'est vraiment ce qui m'impressionne. Mais en vrai, ça aussi, c'est pas mal. Genre, c'est vraiment beau. Ça me fait... Donc là les gars, on est devant le Burj El Arab, il y a aussi un gros hôtel qui est juste ici. Et là derrière moi aussi il y a un gros hôtel. Et là on peut voir qu'il y a grave des yachts les gars. Regardez comment ils sont beaux. Ah, il y a même
un bateau de tournage de film. Alors, regardez comment c'est magnifique. Les petites villas dans le fond, gros hôtel, le Burj Al Arab. Regardez dans le port, l'eau comment elle est claire. On voit vraiment tout. Regardez, il y a même des petits poissons, je sais pas si on va les voir. Ouais. Là on attend Nathan, on va aller chercher le C43 Brabus. Bah tiens, il vient d'arriver. Bon les gars, on n'a pas la Huracan parce que le mec c'est un dormeur et je fais que lui envoyer de messages tout à l'heure, il répond pas. Mais on va prendre un C43 Brabus, je pense que c'est pas mal. Intérieur Tiffany Blue, donc voilà. On va aller prendre le C43, il n'est pas dans ce parking là. Mais regardez les petites voitures qu'on a, sympa. Ferrari, Corvette, C63 Brabus, Urus, Mansory. Là on a Urus normal, Huracan. Ça c'est une Corvette C8. Ça doit être une AMG GT C, une McLaren, Range Rover, etc. Franchement vraiment belle. Donc voilà, on va aller chercher la voiture. Il y a un petit clagé aussi. Au début on prend ça, mais vas-y, finalement ça me plaît pas trop les américaines. Du coup on va prendre le C43. Regardez les gars, le nombre de clés qu'ils ont dans l'agence, dans la boîte en plastique. C'est hilarant. Les gars, du coup on a pris le C43 Brabus. Intérieur Blue Tiffany, franchement, elle est incroyable. Là on va aller la payer et ensuite on va aller rouler quoi. Non franchement elle est belle. Regardez, intérieur Brabus, Tiffany Blue. Les gars, du coup là on a récupéré la Brabus. Là, on est dans les zones d'embouteillage malheureusement, mais on va sortir. On vient de s'arrêter parce que du coup on est à l'endroit où Nathan il a acheté son appartement. Donc on voulait un peu voir. Et là du coup voilà la voiture à quoi ressemble. En vrai elle est vraiment pas mal. Là j'ai la voiture du coup. Je vais aller le récupérer à son hôtel. Ensuite on va aller chercher pas mal de trucs à Day to Day. Que ce soit pour la revente. Lui il veut tester la revente en Australie sur Depop. C'est un site qui est là-bas un peu comme Le Bon Coin. Et moi je vais m'acheter des trucs aussi pour moi. Donc voilà. Les gars, je me lasse pas de cet intérieur. Regardez-moi ça. L'intérieur Blue Tiffany, il est vraiment incroyable. Avec le kit Brabus. Ça rend vraiment beau. Surtout la nuit quand il y a les lumières. Regardez l'arrière du véhicule. Et puis la couleur kaki mat. Les étriers Brabus orange. Et là, je vais vous la démarrer. Donc là, les valves ils sont fermées. Là, je vais les ouvrir. On va y aller et on se retrouve avec Nathan. Je vais le laisser un peu conduire après. Et puis voilà, à tout à l'heure les gars. Regardez les gars les monstres qu'il y a dans le parking. Maserati, des Ferrari, etc. Regardez, ça prend la poussière. Hein. Ferrari qui prend la poussière les gars. Là il y a un clagé Brabus. Franchement, il y a des belles petites voitures des fois, des Rolls-Royce, etc.
gars, là on est actuellement dans le désert de Dubaï. On a fait du quad pour venir jusqu'ici. Et ensuite on va aller faire de la voiture dans le désert, donc les dunes, etc. Ça va être assez ouf, je vais tout filmer et c'est parti, let's go. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, également à me suivre sur Instagram, à rejoindre la plateforme LBCX. C'est la seule plateforme dont vous avez besoin pour faire réellement de l'argent dans l'achat-revente sur Vinted, sur Le Bon Coin, grâce à des sites gratuits comme AliExpress, Shine ou Temu. Donc voilà les gars, si vous voulez vous lancer dans l'achat-revente, il n'y a rien de plus simple. Vous rejoignez la plateforme directement dans la description et je vous accompagnerai pour faire vos premiers milliers d'euros.